Le nom Papa Yéhou, c'est Victor, mon petit garçon qui cherchait son papa, qui à l'époque faisait sa liste de guides pour être guide de haute montagne. Et donc du coup il était tout le temps en montagne et je passais mes journées à lui dire « mais papa il est en montagne ». Ma vue c'est mon inspiration quoi. J'avoue que j'ai pas besoin d'aller bien loin pour trouver des montagnes, c'est une chance. Mais pour moi c'est un besoin quoi. Je me suis déjà vue faire des essais au début où ça allait pas, prendre mon sac à dos, monter là-haut, c'est mon carburant quoi. Si je peux de temps en temps aller souffler et monter un peu, prendre de la hauteur, je sais qu'après je vais mieux quoi. C'est une marque de design textile pour enfants à la base. Maintenant je suis passée à l'adulte suite aux demandes des gens. Du design montagnard. Ma base, c'est la matière première, c'est le coton imitation peau d'agneau qui rappelle la montagne et pour moi les peaux et la chaleur de quand j'étais petite, donc on va dire c'est le fil rouge de ma société. Et donc cette matière, je la voulais pas en synthétique parce que en montagne, on a besoin de choses qui sont respirantes. Du coup, mon coton, c'est un coton biologique, norme GOTS, qui passe en machine, qui bouge pas dans le temps, donc on arrive à le brosser, qui passe aussi au sèche-linge pour lui redonner de la douceur et du volume pour que ce soit vraiment un produit durable. Je suis super contente de ce produit, je me dis qu'il faut surtout pas que le fournisseur me arrête du jour au lendemain parce que c'est ma pépite à moi, enfin c'est ma signature. C'est peut-être le seul moment quand je couds où je pense à rien. Alors des fois je vais faire ça toute la journée dans un silence absolu où je suis rythmée qu'avec le bruit de ma machine. Parce que je fais des journées à thème, j'appelle ça des journées à thème, c'est-à-dire que quand on est auto-entrepreneur, on fait tout. Du coup, y a des journées où je vais faire que du shooting photo, où je vais me concentrer sur les réseaux sociaux. Il y a des journées où je vais faire que de la découpe. La compta, j'ai jamais envie, mais j'ai aucune routine dans ma vie en fait. Moi, quand on me dit tu fais de la couture, c'est une infime partie de mon temps. Je fais des photos pour les réseaux, notamment Instagram. Le Covid, ça m'a impacté dans la charge de travail parce que je suis redevenue maman au foyer. Après, il y a eu une force sur les réseaux sociaux qui s'est quand même développée pendant le Covid. Les petites sociétés, ils ont été mis en avant. Moi, j'ai pas eu une activité à zéro pendant le Covid. J'ai continué une croissance que je veux mesurer parce que j'ai pas envie d'exploser au vol, parce que je sais ce que c'est. Et du coup, j'ai continué ma croissance normale. J'ai créé ma société pour conjuguer ma vie personnelle avec ma vie pro en premier parce que je suis infirmière et que les infirmières travaillent jour, nuit, week-end. Et moi j'ai toujours été manuelle, je suis d'une famille, ma maman m'a toujours fait faire des activités manuelles. Donc du coup j'adorais la couture, j'ai eu une machine pour mes 18 ans, c'était le cadeau que j'avais demandé à mes parents. Allez les enfants, on y va? Moi, j'ai grandi dans un milieu modeste, mais où ma maman, elle faisait tout pour que la vie, ça soit la fête. Du matin au soir, j'ai le sourire. Quand même, c'est un trait, c'est une chance, je pense. Et mes enfants sont comme ça, donc c'est un bonheur de vivre là-dedans. Maintenant, je suis très très dynamique, très spontanée. Moi, il faut que ça bouge, quoi. On va faire quoi en route? On va où? En Grèce? Encore? Au Portugal? Alors, c'est marrant parce qu'à chaque trip, les enfants d'eux-mêmes prennent chacun leur petite couverture. Donc, elle va servir quand il y a un coup de vent le soir. Si on essaye de faire un petit feu de camp, ils vont se la mettre sur les épaules ou ils vont l'utiliser pour faire une cabane dans le van. C'est un objet investi par les enfants. Le réseau des fondus, moi, je l'ai surtout vu là une opportunité de sortir de ma solitude d'entrepreneur local. Donc, c'était pas juste retrouver un autre réseau sur les téléphones, c'était rencontrer les gens. Je ressors toujours super contente de ces échanges et j'y vais toujours avec impatience en fait, de savoir avec qui je vais échanger une carte et qui c'est qui va me donner une opportunité et à moi, à qui je vais donner un bon filon qui va faire qu'on avance tous, quoi.
moi, j'ai vu qu'il pouvait en plus m'apporter une visibilité via le dispositif des fondus. Et aujourd'hui, la visibilité, c'est ce qu'on a de plus précieux, enfin, c'est ce qui nous permet de vivre à nous, créateurs. Aujourd'hui, pour grandir, il faut que je continue ma visibilité sur les réseaux sociaux, qui est un travail de fond. Maintenant, en plus terre à terre, je voudrais un local. Et puis dans un second temps, avoir un vrai bureau d'expédition, parce que les cartons, tout ça, ça prend une place folle. Et voilà, ça ferait une coupure physique et une coupure psychologique. Je pense que ça m'aiderait à relancer, ça mettrait une pièce dans la machine. Prête à partir?